Le jour du 10e anniversaire de mon fils, j'ai reçu la nouvelle déchirante qu'il était mort dans un accident de voiture. Je me suis précipitée à l'hôpital, hébétée, et le médecin a pris la parole sur un ton mêlé de tristesse et d'un soupçon de respect. Mademoiselle Spears, le cœur de votre fils a déjà été envoyé immédiatement à l'hôpital du patient. Au nom du destinataire, je vous remercie, vous et votre enfant, pour votre contribution désintéressée. Mes condoléances. Bien que ses blessures aient été soignées, la cicatrice sur la poitrine de mon fils me transperce encore les yeux. Qui a signé l'accord de don d'organes pour un enfant aussi jeune? La maîtresse de mon mari, qui souffrait d'une maladie cardiaque, a mis à jour ses médias sociaux. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une nouvelle vie. Je peux enfin être avec Scott pour toujours. La photo l'a montré en chemise d'hôpital, le visage rougi, souriant gentiment à l'appareil photo et affichant un signe de victoire. Mon mari la regarde en souriant tendrement. J'ai aimé et commenté. Je vous souhaite une vie ensemble, en espérant qu'elle dure toujours. Mon fils était parti et il n'y avait aucune raison de garder mon mari non plus. Lorsque j'ai reçu l'appel d'urgence, j'étais en train de préparer les ailes de poulet rôti préférées de mon fils. C'était aujourd'hui son 10e anniversaire et le 7e anniversaire de mon mariage avec Scott. Scott a promis de rentrer à la maison ce soir et de dîner avec nous. C'était une promesse que mon fils l'avait supplié de faire pendant plus d'un mois. Ne voulant pas décevoir l'enfant, j'ai préparé le repas de tout mon cœur. J'ai préparé le repas de tout mon cœur, en espérant que, pour le bien de notre fils, Scott tiendrait sa parole. La parole est à la personne? Êtes-vous le parent d'Amé Spears? Nous sommes aux urgences de l'hôpital Peony. Amé a eu un accident de voiture et est actuellement en traitement d'urgence. L'assiette que je tenais entre les mains est tombée sur le sol et s'est brisée en morceaux. Qu'est-ce que tu as dit? Comment Amé a-t-il pu avoir un accident de voiture? J'ai crié. C'était l'heure de l'école, mon fils aurait dû être en classe. J'ai instinctivement pensé qu'il s'agissait d'un appel frauduleux, mais la personne n'a pas demandé d'argent. J'ai immédiatement appelé le professeur principal d'Amé pour confirmer, chose choquante, mon fils n'était pas à l'école. Sans trop réfléchir, j'ai pris les clés de la voiture et j'ai couru jusqu'au garage. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai ouvert la porte de la voiture. Je me suis répété que mon fils s'en sortirait, tout en composant le numéro de Scott. Au début, la ligne était occupée, mais plus tard, je suis tombée directement sur la messagerie vocale. J'ai jeté mon téléphone sur le siège et j'ai essayé de démarrer la voiture. Mais le majordome m'a bloqué à l'entrée. Mademoiselle Spears, si vous avez besoin d'une voiture, vous pouvez appeler le chauffeur. Cette voiture est un cadeau de Mademoiselle Rosenberg à Monsieur Spears. Monsieur Spears n'autorise personne d'autre à la conduire. J'étais tellement en colère que j'aurais pu jurer, mais il s'est obstiné à rester devant la voiture. Vous feriez mieux de prendre une autre voiture? Ou je ne pourrai pas l'expliquer quand Monsieur Spears reviendra, a dit le majordome. J'ai appelé le chauffeur, et on m'a dit qu'il n'était pas là aujourd'hui. Le majordome a regardé froidement, le visage plein de « je ne peux rien faire ». Je lui ai jeté les clés de la voiture, j'ai claqué la porte et je suis sortie. Je suis partie si vite que je n'ai pas eu le temps de changer de chaussures. Alors porter des pantoufles m'a beaucoup ralenti. Les urgences ont rappelé et j'ai simplement couru pieds nus sur la route de montagne. J'ai appelé une voiture pour qu'elle m'attende au pied de la montagne. Même si j'ai fait aussi vite que possible, je ne suis pas arrivée à temps pour voir mon fils une dernière fois. Je me suis effondrée, impuissante, dans le couloir devant la salle d'opération. Mademoiselle, vos pieds sont gravement blessés. Avez-vous besoin d'un bandage? M'a demandé gentiment une infirmière qui passait par là, mais j'ai secoué la tête d'un air engourdi. La douleur de mes pieds n'était pas comparable à celle de mon cœur. Il y a 10 ans aujourd'hui, j'ai donné naissance à Amé, seul dans une chambre louée. C'est la propriétaire qui nous a emmenés à l'hôpital et qui a payé les frais d'hospitalisation. En raison de la naissance prématurée et de la malnutrition, Amé est restée en couveuse pendant plus d'un mois. Pour gagner de l'argent pour ses frais médicaux et rembourser la propriétaire, j'ai repris le travail juste après l'accouchement, sans repos postnatal. Les longues heures de travail ont mis mon corps à rude épreuve, rendant les futures grossesses difficiles. Mais je n'avais aucun regret. Le fait qu'il soit mon seul enfant me suffisait. Lorsque la famille Spears nous a trouvés, nous avions déjà traversé les jours les plus difficiles. Je pensais que mes souffrances étaient terminées, mais j'étais loin de me douter que Scott allait m'entraîner dans un autre abîme. Maman, les enfants à l'école disent tous que je n'ai pas de père. Est-ce que c'est parce que papa ne m'aime pas, alors il ne vient jamais à l'école? Demande mon fils. En regardant le visage de mon fils, je n'ai pas pu me résoudre à lui dire la vérité.
Oui, Scott ne m'aimait pas, par conséquent, il n'aimait pas en mai non plus. La seule raison pour laquelle nous sommes retournés dans la famille Spears était que sa mère voulait perpétuer la lignée Spears. Elle a dit qu'elle voulait assurer l'héritage de la famille Spears. Qui ne serait pas heureux d'avoir soudainement un petit-fils plein de vie? Avec en mai comme bouclier, sa mère a cessé de harceler Scott. Il était libre de profiter de ses moments romantiques avec sa maîtresse, se délectant de leur affection mutuelle. Quant à moi, la belle-fille qui n'était pas assez bien, j'ai été apaisée par un certificat de mariage. Une silhouette en blouse vert foncé est apparue devant mes yeux, tenant ce qui ressemblait à une boîte et m'a dit « Vous devez être la mère d'en mai. Vous devez être la mère d'en mai, mademoiselle Spears. L'accident de voiture a causé de multiples fractures et une hémorragie interne dans le corps de votre fils. Heureusement, son cœur n'a pas été endommagé. Nous l'avons juste retiré et envoyé à l'hôpital où se trouve le destinataire. Vous êtes vraiment une personne d'un grand amour. Au nom du destinataire? Je vous remercie, vous et votre enfant, pour votre sacrifice désintéressé. Le chirurgien est sorti de la salle d'opération et s'est profondément incliné devant moi. C'était trop d'informations à assimiler en même temps et je n'ai pas réagi immédiatement. Après quelques secondes, j'ai soudain saisi le col du médecin et lui ai demandé : « Avez-vous dit qu'il venait de prendre le cœur de mon fils ? » Lorsque j'ai reçu une réponse catégorique, j'ai poussé le médecin au sol et je me suis mise à leur poursuite. Mon en mai avait déjà quitté ce monde. En tant que mère, comment pouvais-je le laisser mourir sans un corps entier ? Quelles sont ces absurdités à propos de dons et de sacrifices désintéressés ? Pourquoi devrais-je me soucier de la vie des autres ? Je ne voulais que mon enfant. Comme une mouche sans tête, j'ai cherché sans but dans l'hôpital. Finalement, j'ai vu un hélicoptère décoller lentement du toit, portant le logo exclusif de la famille Spears. Un désespoir sans précédent a envahi mon esprit et je me suis effondrée. Lorsque je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, les murs d'un blanc éclatant m'entouraient et une douleur aiguë irradiait de mes pieds. Ignorant les protestations de l'infirmière, j'ai demandé à voir en mai. « Madame, votre pied est gravement infecté. Si vous ne vous en occupez pas correctement, vous risquez l'amputation, » dit l'infirmière d'un ton sévère. Profitant d'un moment d'inattention de l'infirmière, j'ai tenté de me lever du lit. J'ai essayé de sortir du lit mais je me suis effondrée sur le sol, mes jambes étant trop faibles pour me soutenir. « Pourquoi n'écoutes-tu jamais ? Qu'est-ce qui est si urgent pour que vous sortiez du lit maintenant ? Si tous les patients agissaient comme vous, comment pourrais-je faire mon travail ? » L'infirmière s'impatiente et m'aide à me lever, ses mouvements sont brusques. J'ai été repoussée sur le lit, mes yeux étaient vides et j'ai parlé froidement. Mon enfant est mort et on lui a enlevé le cœur. Puis-je le voir maintenant ? Le visage de l'infirmière s'est immédiatement rempli de culpabilité et elle avait l'air de vouloir se gifler. Depuis la naissance d'en mai, c'est moi qui m'occupais de lui. Je l'avais emmené à l'hôpital un nombre incalculable de fois. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pu le sortir intact de l'hôpital. Dans la morgue sombre et froide, j'ai lentement approché mon fauteuil roulant d'en mai. Son visage, autrefois beau et innocent, était maintenant complètement défiguré. Il ne sourirait plus jamais de ce sourire chaleureux et ensoleillé. Les blessures causées par l'accident de voiture étaient horribles, en particulier la cicatrice en forme de 1000 pattes sur sa poitrine. Sa petite poitrine était creuse et vide. Ce matin-là, lorsque nous avons quitté la maison, en mai m'a malicieusement dit de m'attendre à une surprise ce soir-là. Mais en l'espace de quelques heures, il était devenu un corps froid et sans vie, allongé ici, et son cœur lui avait été enlevé sans raison. Je n'avais jamais entendu parler d'un accord de don d'organes. La seule possibilité était que Scott ait fait quelque chose dans mon dos. Mais même un tigre ne mange pas ses petits. Je ne pouvais pas me résoudre à croire mes propres soupçons. J'ai recomposé le numéro de Scott pour me rendre compte qu'il m'avait déjà bloqué. J'étais sur le point de lui envoyer un message lorsque j'ai instinctivement ouvert mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Il y a à peine une demi-heure, Gillian avait posté une photo d'elle avec Scott, leurs visages serrés l'un contre l'autre. La légende était la suivante : mon cœur se sent à nouveau mal à l'aise. Mon cœur se sent à nouveau mal à l'aise, mais tant que tu es à mes côtés, je n'ai peur de rien. J'ai trouvé la fenêtre de chat de Scott, mais avant que je puisse taper un message, Gillian m'en a envoyé un. Kiera, je viens de recevoir un avis. Ils ont trouvé un enfant qui est mort dans un accident de voiture et son cœur est parfaitement compatible avec le mien. Bientôt, je serai à nouveau en bonne santé et tu n'auras plus à t'occuper de Scott pour moi. Tu es heureuse pour moi, n'est-ce pas ? Elle m'avait déjà envoyé des messages similaires, que j'avais toujours ignorés. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'en mai et je ne pouvais pas rester calme. Je l'ai appelé directement,
Mais c'est Scott qui a répondu. Kiera, tu as fini? J'ai promis de rentrer à la maison pour dîner ce soir, alors je le ferai. Quel est l'intérêt de me bombarder d'appels toute la journée? Jillian est malade et elle est sur le point d'être opérée. Ne la dérangez pas. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit. La mort d'En-Mai était-elle liée à vous? J'ai envoyé un message à Jillian. Avant que je puisse obtenir une réponse, Scott a appelé de son propre téléphone, il a crié. Tu as perdu la tête? C'est l'anniversaire du petit et toi, sa mère, tu le maudis. Il a continué à me crier dessus. Tu as même sacrifié ton propre enfant juste pour rendre les choses difficiles pour Jillian. Kiera, tu es encore plus effrontée que je ne le pensais. J'ai écouté en silence ses vociférations furieuses, puis j'ai parlé lentement. As-tu signé un accord de don d'organes pour En-Mai? Scott s'est arrêté un instant, puis a rapidement repris son attitude habituelle et a dit « Oui, j'ai signé l'accord de don d'organes pour En-Mai. Oui, je l'ai signé. » Et alors? En tant que père, ne suis-je pas qualifié pour signer un accord? J'en ai même signé un pour moi-même. Le ton de Scott portait un soupçon de culpabilité qu'il n'avait même pas remarqué. Jillian avait soudainement développé une maladie cardiaque à son retour de l'étranger. Le jour des enfants, Scott et moi avons emmené En-Mai au parc d'attractions. Elle a simplement posté une photo pâle et Scott nous a immédiatement abandonnés, notre fils et moi, pour se précipiter à ses côtés. Même si En-Mai avait une forte fièvre et appelait son papa avec délire. Scott est parti sans se retourner, juste parce que Jillian avait appelé, disant qu'elle avait mal à la poitrine et qu'il était le seul à pouvoir la masser pour qu'elle se sente mieux. L'état de Jillian s'aggravait de manière imprévisible, toujours par coïncidence pendant les rares moments que notre petite famille passait ensemble. Après avoir assisté à l'un de ces évanouissements spectaculaires, Scott a demandé à tous les employés de la société de subir un test de dépistage. Scott a demandé à tous les membres de l'entreprise de passer un test de compatibilité cardiaque. Pour ceux qui étaient compatibles et prêts à signer un accord de don d'organes, il a offert des récompenses massives en espèces. J'en avais entendu parler, mais je n'aurais jamais pensé qu'il s'en prendrait à sa propre famille. Comment a-t-il pu échanger la vie de notre enfant contre celle de Jillian? Lorsque mes soupçons ont été confirmés, mon cœur s'est tellement serré que j'ai eu du mal à respirer. J'avais travaillé dur pour la famille Spears pendant 7 ans, dans le but de donner à En-Mai une famille complète. Mais en fin de compte, je n'avais fait que le faire mourir en morceaux à un si jeune âge. La haine dans mon cœur a atteint son apogée. Scott, divorçons. Dis-je froidement. Rester avec un homme comme lui ne serait-ce qu'un jour de plus serait une trahison à la mémoire d'En-Mai. Ou tu te crois drôle? Tu me demandes de divorcer. Et En-Mai? Où vivras-tu? Que mangeras-tu si nous divorçons? Le ton de Scott était plein de dédain, ces mots me poignardaient le cœur. J'ai répondu. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as qu'à signer. Alors que Jillian venait de rentrer au pays, Scott m'avait déjà demandé le divorce. Je l'avais supplié de ne pas le faire, non seulement pour le bien de notre enfant, mais aussi pour des raisons égoïstes. De plus, lorsque sa mère a appris que Jillian avait une maladie cardiaque et ne pouvait pas avoir d'enfant, elle s'est fermement opposée à ce qu'elle fasse partie de la famille. C'est la seule raison pour laquelle notre fragile mariage a survécu. J'ai grandi dans un foyer monoparental. Ma mère avait été trompée par mon salaud de père quand elle était jeune. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte de moi, il était trop tard et elle n'avait pas d'autre choix que de m'avoir. Mes grands-parents ont pensé que ma mère avait déshonoré la famille et l'ont mise à la porte. Heureusement, j'étais une bonne élève et j'obtenais toujours les meilleures notes. C'est ainsi que j'ai rencontré Scott dans un lycée d'élite. C'était le Golden Boy, admiré par toutes les filles. Il était impossible de ne pas avoir de sentiments pour lui. Lors de notre fête de remise des diplômes, l'excitation de la jeunesse et les hormones étaient à leur comble. Je n'ai pas eu le courage de l'aborder directement, mais je l'ai courageusement laissé avec notre enfant. Lorsque sa mère m'a trouvé, j'ai ressenti à la fois de la peur et une lueur d'espoir. Il était courant pour les familles riches de garder l'enfant et de se débarrasser de la mère. Mais pouvais-je devenir sa femme? Le jour où j'ai épousé la famille Spears, les yeux de Scott étaient remplis de dédain, de méconnaissance et de colère, mais sans la moindre trace d'affection. Il avait clairement oublié tout ce qui me concernait. Il ne connaissait que les informations que ces hommes avaient recueillies. Que j'étais, comme ma mère, une femme immorale qui était tombée enceinte hors mariage. Même si En-Mai lui ressemblait à 80%, il ne pouvait se résoudre à s'en préoccuper. Mais j'avais été aveuglée par mon engouement.
croyant bêtement que le temps finirait par lui faire voir ma sincérité. Ou au moins, le lien qu'il partageait avec Amé par le sang. Tant que nous étions légalement mariés, je pensais qu'il y avait encore une chance de gagner son cœur. Mais j'avais sous-estimé Gillian Rosenberg. La femme que Scott aimait si profondément qu'il resterait célibataire toute sa vie si cela lui permettait d'être avec elle. Sa réapparition a brisé tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Tous mes efforts pour lui plaire n'étaient que des tentatives. À ses yeux, de m'assurer la vie luxueuse d'une femme de riche. Après avoir raccroché le téléphone, j'ai rapidement contacté un avocat pour rédiger les papiers du divorce. Embrassant une dernière fois le front d'Amé, j'ai quitté la morgue en fauteuil roulant. Lorsque je suis retournée dans ma chambre d'hôpital, la police chargée de l'enquête sur l'accident de voiture m'attendait déjà. Nous avons une partie des images de surveillance de la scène de l'accident. Voulez-vous y jeter un coup d'œil ? Nous avons capturé une image floue du visage du suspect et si vous pouvez l'identifier ? Cela aiderait grandement notre enquête, a proposé timidement une jeune femme officier. J'ai acquiescé. La personne responsable de la mort d'Amé devait être traduite en justice. Même si je m'y étais préparée. En voyant les images du petit corps d'Amé écrasé à plusieurs reprises par les roues de la voiture, j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur avec une poigne brutale, rendant même la respiration douloureuse. Des larmes ont coulé de façon incontrôlée sur mon visage et je me suis agrippée au drap du lit, étouffant les cris qui montaient de ma gorge. Chaque seconde que je continuais à regarder était comme un autre couteau qui tranchait mon âme. Même si ma vision se brouillait avec les larmes, je me forçais à continuer à regarder. J'étais frustrée et je me suis dit : je ne peux pas reconnaître cette personne. Je suis si inutile. C'est moi qui aurais dû mourir. Je me frappais la tête à l'agonie, me maudissant de ne rien retenir de cette personne. La policière, ne supportant pas de me voir me faire du mal, s'est avancée et m'a prise dans ses bras. J'ai fini par m'effondrer, sanglotant dans ses bras. La police m'a dit : Mademoiselle Spears, ne vous blâmez pas trop. C'est le criminel qui est en tort, pas la victime. Le véhicule portait une fausse plaque d'immatriculation, ce qui suggère qu'il s'agit d'un crime prémédité. Nous ferons toute la lumière sur cette affaire. Nous avons essayé de contacter le père de l'enfant, mais nous n'arrivons pas à le joindre. Pourriez-vous nous aider à le contacter ? Poursuit-elle. À la mention de Scott, je suis restée sans expression. Je suis en train de divorcer, mais j'essaierai, ai-je dit. Toutes les personnes présentes dans la salle m'ont jeté un regard encore plus compatissant. L'avocat a été efficace et la convention de divorce a déjà été rédigée. Je l'ai immédiatement transmise à Scott et je l'ai appelé, tout en laissant le téléphone à la police. De façon inattendue, il a répondu tout de suite et sans hésiter, il s'est mis à me crier dessus. Kiera, tu es sérieuse ? Tout ce que j'ai fait, c'est signer l'accord de don d'organes pour Amé. Est-ce que ça vaut la peine de se diviser ? Je t'ai dit tellement de fois que Gillian se fait opérer aujourd'hui et que je ne peux pas la quitter. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire une scène aujourd'hui de tous les jours ? Le policier qui tenait le téléphone était déconcerté, il avait du mal à trouver un moment pour intervenir et il a dit : Monsieur Spears, nous sommes des officiers de police qui enquêtent sur l'accident de voiture de votre fils. Où êtes-vous en ce moment même ? Nous avons besoin de votre coopération. Entendant la voix d'un inconnu, Scott s'interrompt. Quel accident de voiture ? Mon fils va parfaitement bien à l'école. C'est votre fils qui a eu un accident. Arrêtez de vous faire passer pour la police. Si vous êtes la police, alors je suis votre chef. Scott n'y croyait visiblement pas et pensait que je lui jouais un tour. Après que la police ait rapporté avec précision et rapidité une série d'informations sur ma famille. Le téléphone est resté silencieux pendant un long moment. Puis le ridicule de Scott a soudainement éclaté. Kiera, les figurants que tu as engagés sont très professionnels. Ils connaissent si bien leurs textes, depuis combien de temps répètent-ils ? Le policier m'a regardé, sans voix. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi borné. Ayant perdu patience, ils ont allumé la vidéo et se sont montrés en uniforme. Même à ce moment-là, Scott est resté incrédule. L'école nous a dit que, pendant les cours, quelqu'un prétendant être le père du garçon avait appelé. Et s'était arrangé pour que quelqu'un vienne le chercher. C'est pourquoi ils l'ont laissé partir, a expliqué l'officier après la coupure de la vidéo. Nous devons le retrouver et lui poser la question face à face. J'ai fourni des indices à la police. En suivant la voie du don de cœur, les allées et venues de Scott seraient sûrement retracées. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Gillian venait de sortir du bloc opératoire. Scott lui a tendrement caressé le front, en lui murmurant doucement à l'oreille.
Quoi qu'ils disent, la femme au visage pâle qui se trouvait sur le lit a souri. La compétence de cet hôpital est en effet impressionnante, puisqu'il a réalisé une transplantation cardiaque sans anesthésie complète. Mais je n'ai pas dévoilé sa mascarade. La colère de Scott s'est manifestée dès qu'il m'a vu arriver avec un groupe de personnes. Il m'a arraché du fauteuil roulant et m'a jeté par terre. Il y a longtemps que je t'ai dit que j'en avais fini avec tes agissements et pourtant tu continues. Lève-toi maintenant. Tu n'es pas assez gêné ? Il a ignoré les gens que j'avais amenés, préférant s'en prendre à moi. Je me suis allongé sur le sol, essayant d'atteindre mon fauteuil roulant, mais il m'a repoussé d'un coup de pied. D'autres ont essayé de m'aider, mais il les a bloqués, jusqu'à ce que du sang commence à couler de mes pieds. Soudain, Scott a paniqué et s'est penché pour me ramasser. Alors qu'il s'approchait, j'ai serré les dents et me suis forcé à me lever, malgré la douleur, pour retourner à mon fauteuil roulant. Je ne voulais pas que les mains qui avaient touché une autre femme me touchent. L'espace d'un instant, la frustration a traversé son visage. Les policiers qui l'accompagnaient ont montré leur badge et ont demandé à Scott de s'écarter. Au passage de Gillian, ils échangent un regard affectueux, leurs yeux s'attardant l'un sur l'autre. Les policiers disent : « Monsieur Scott, votre fils en mai est mort aujourd'hui dans un accident de voiture. Voici le certificat de décès. » L'annonce de la procédure stérile a brisé l'atmosphère intime qui régnait entre eux. La police lui a montré les photos de la scène de l'accident. La grande flaque de sang sur la route contrastait fortement avec le visage pâle et sans vie d'en mai. Dans sa petite main, il tient encore fermement un porte-clés en forme de canard. C'était un cadeau que Scott avait ramené d'un voyage d'affaires et qu'il avait offert à en mai pour son 7e anniversaire. Son dessin de notre famille était imbibé de sang. Plus Scott regardait, plus il devenait silencieux. Lorsqu'il a finalement relevé la tête, des larmes coulaient sur son visage. « Si tu ne me crois toujours pas, je peux t'emmener voir en mai. » Il est allongé là, tout seul. Il doit se sentir si seul. J'ai dit froidement, je l'ai regardé fixement, rejetant sa tentative de m'embrasser. Il m'a crié dessus. « Qui a tué mon fils ? Pourquoi était-il à l'extérieur de l'école pendant les heures de cours ? Était-ce vous ? Tu n'étais pas content que je reste avec Gillian et tu as utilisé notre enfant pour attirer mon attention ? » Soudain, Scott a craqué, se jetant sur moi comme un fou, ses yeux injectés de sang brûlant de rage. Heureusement, la police l'a arrêté à temps. « Nous avons appris que c'est vous qui avez demandé à l'école de libérer l'enfant, » dit un officier. « C'est impossible. J'étais avec Gillian toute la journée. Je n'ai jamais appelé l'école. » Hurle Scott, hystérique. Ce devait être Kiera, cette femme vicieuse, jalouse au point de sacrifier son propre enfant. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. J'ai répondu calmement. Quand je me suis précipitée à l'hôpital, le cœur d'en mai avait déjà été enlevé. Tout ça grâce à ce merveilleux accord de don d'organes que tu as signé. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes appels ? Pourquoi tous les chauffeurs de la famille ont-ils eu droit à un jour de congé ? La voiture que Gillian t'a donnée pour qu'elle reste inutilisée dans le garage était-elle destinée à perpétuer ta lignée ? Des larmes coulent involontairement sur mon visage lorsque je pense à l'agonie qu'en mai a dû subir. En me voyant pleurer, Scott s'est calmé et m'a dit : « J'ai été trop impulsif tout à l'heure, Kiera. Je peux expliquer tout ce que tu as dit. Personne n'aurait pu prévoir qu'en mai aurait un accident. C'était un accident. Ne sois pas trop bouleversé. En mai ne voudrait pas te voir dans cet état. » J'ai dû admirer la facilité avec laquelle Scott contrôlait ses émotions. S'il n'y avait pas les taches de larmes sur son visage, qui pourrait croire qu'il vient de perdre un fils ? Je l'ai regardé fixement et je lui ai dit : « Un accident. » Gillian s'est sentie mal, en mai a eu un accident de voiture et son cœur a été prélevé. Comme par hasard, il y avait une correspondance parfaite qui attendait. Tu ne trouves pas que c'est une trop grande coïncidence ? Les yeux de Scott se sont écarquillés lorsqu'il a croisé mon regard, mais il n'a pas pu le retenir et a dit : « Les coïncidences arrivent tout le temps. Si j'avais prévu quelque chose comme ça, je l'aurais fait depuis longtemps. Je n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Gillian a tellement bon cœur. Même si j'avais de telles pensées, elle n'accepterait jamais le cœur d'en mai. » Plus il parlait, plus l'assurance de Scott s'effritait. Il avait pensé que si en mai disparaissait de ce monde, je m'effacerais. Il pourrait alors donner le cœur saint d'en mai à Gillian et ils pourraient avoir leur propre enfant. Il traiterait Gillian encore mieux, pensant que cela compenserait pour en mai. Maintenant, ses pensées les plus secrètes étaient exposées et les regards dédaigneux lui donnaient l'impression que des aiguilles lui piquaient la peau. Je ne sais vraiment pas comment l'accident d'en mai est arrivé. Vous pouvez enquêter comme bon vous semble, mais s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais.
dit Scott en s'enfuyant pratiquement de la pièce. Voyant à quel point il était pressé de quitter le Wastelling. Après tout, Gillian venait tout juste de revenir du bord de la mort. Il était compréhensible qu'il soit impatient de la retrouver. La mort de son fils n'est pas comparable à la joie de voir sa maîtresse survivre. Mais ces émotions ne me concernent plus. Officier, je soupçonne fortement que le cœur de mon fils a été vendu illégalement. S'il vous plaît, enquêtez dès que possible. J'ai dit. Il était hors de question que je laisse le cœur d'En-Mai disparaître sans réponse. Je me suis rendu dans la chambre de Gillian. Scott était assis près de son lit, tenant les mains de Gillian tendrement contre sa joue. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude et d'affection, débordant de tendresse tandis qu'il disait « Gillian, comment te sens-tu ? Y a-t-il un malaise ?» Sa voix était douce, comme s'il s'agissait d'une autre personne. Gillian m'a vu du coin de l'œil et a subtilement retiré sa main. Elle m'a dit « Scott, je vais bien. Tu es, après tout, le mari de Kiera. Ce n'est pas correct. » Sa brusque démonstration de bienséance a laissé Scott désemparé. « Gillian, ne me fais pas peur. Nous avons déjà fait les choses les plus intimes ensemble. Pourquoi s'en soucier maintenant ? Dès que tu iras mieux, je t'épouserai. » Il saisit à nouveau sa main, la pressant contre sa poitrine. « Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle aille mieux. Maintenant que les papiers du divorce sont signés, tu peux obtenir ton certificat de mariage immédiatement. » Ma voix était douce, mais elle portait le poids de la certitude. Le corps de Scott s'est raidi un instant. « Kiera, pourquoi es-tu ici ? Ne te méprends pas, il n'y a rien entre Scott et moi. » dit Gillian, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais voulu te l'enlever. » Les yeux de Gillian sont devenus rouges et les larmes ont coulé sur son visage. En voyant pleurer la personne qui lui est chère, Scott a le cœur brisé. Il s'est retourné et a pris une position défensive pour nous séparer, Gillian et moi. Il dit froidement. Je comprends que la perte d'En-Mai t'ait rendu émotif, mais Gillian vient d'être opérée. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Gillian est innocente. J'ai reculé d'un pas, mettant plus de distance entre nous. J'ai dit d'un ton sévère, tu réfléchis trop. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ta maîtresse. Je suis venu te rappeler de finaliser le divorce. Un sourire suffisant s'est dessiné sur le visage de Gillian et elle a dit, Kiera, est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu ? Kiera, est-ce qu'il pourrait y avoir un malentendu entre toi et Scott ? Le divorce peut être très préjudiciable aux enfants. As-tu pensé à ce que pourrait ressentir En-Mai ? Ces mots étaient comme des poignards, ils me transperçaient le cœur. Même si je savais qu'elle essayait de me provoquer, je n'ai pas pu me contrôler. Je me suis élancée vers elle. Tu as le culot de parler d'En-Mai. Ai-je dit froidement. Mais avant que je puisse l'atteindre, Scott m'a violemment jetée au sol et a crié. Ça suffit. Kiera, Gillian voulait bien dire. La mort d'En-Mai n'a rien à voir avec elle. Arrête de faire la folle et d'attaquer tout le monde. Allongée sur le lit, Gillian avait l'air d'entendre la nouvelle la plus choquante qui soit. Elle a fondu en larmes et s'est écriée, En-Mai est mort. Comment un enfant aussi adorable a-t-il pu mourir ? Le message de Kiera était donc vrai. Scott, dis-moi, ai-je mal entendu ? Elle avait l'air de pleurer plus fort que moi, la propre mère d'En-Mai. Scott, inquiet qu'elle puisse se blesser, s'est empressé de la réconforter. Il l'a couverte de baisers sur le front, le nez, les joues et les lèvres, essayant de l'apaiser. Je me suis allongée sur le sol, regardant mon mari embrasser une autre femme. Quelle plaisanterie ! Ce n'est qu'après que Gillian se soit calmée que Scott s'est tourné vers moi, le regard froid. Je suis d'accord pour le divorce. Tu as 3 secondes pour partir. Tant que Gillian n'était pas impliquée, Scott était un homme de parole. Le jour où nous sommes allés au bureau des affaires civiles, Gillian avait prévu d'épouser Scott immédiatement après notre divorce. Étonnamment, il l'a refusé. Gillian, votre santé n'est pas encore complètement rétablie. Je veux t'offrir le plus grand mariage du monde. Laisse-moi juste un peu de temps, expliqua-t-il. L'expression de Gillian changeait plus vite qu'une palette de couleurs et la voir perdre la face me procurait une immense satisfaction. Si Scott était enchanté par Gillian, il n'était pas dupe pour autant. Gillian ne l'a jamais laissé voir ses cicatrices chirurgicales, prétendant que cela lui causerait un traumatisme psychologique et affecterait leur relation. Elle a même embauché ses propres aides-soignants à l'avance, s'assurant ainsi que Scott n'était pas impliqué. Une fois, elle a accidentellement débranché l'une des machines, mais rien ne s'est passé. Chaque fois qu'elle éveillait ses soupçons, Gillian trouvait immédiatement des excuses pour l'en dissuader.
En apparence, Scott a agi comme si tout était normal entre eux, mais en secret, il a commencé à enquêter sur elle. J'ai été informé que le don de cœur d'En-Mai était tout à fait légal et conforme à la loi, mais pour des raisons de confidentialité, l'hôpital a refusé de divulguer le nom du donneur. L'hôpital a refusé de divulguer l'identité du receveur, la police n'a rien pu faire. La bonne nouvelle est que le conducteur responsable de l'accident a été arrêté. Le conducteur avait un emploi stable, une famille heureuse et n'avait pas de dettes, à première vue. Il ne semblait pas être le genre de personne à faire quelque chose de monstrueux. Nous avons eu beau l'interroger, il a insisté sur le fait que c'était une décision impulsive de renverser En-Mai. Quant au fait de l'avoir écrasé à plusieurs reprises, il a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur due à la panique. Il n'y avait aucun lien entre le conducteur et la famille Spears ou moi-même. Après avoir écarté plusieurs possibilités, la police a procédé à une évaluation psychiatrique. Les résultats ont choqué tout le monde, il a été véritablement diagnostiqué comme malade mental. Je ne pouvais pas accepter ce résultat. La police a retrouvé les enregistrements des appels de Scott ce jour-là et a confirmé la version des faits de l'école. Lorsque les preuves ont été présentées, Gillian n'a pas semblé troublée. Au contraire, elle s'est recroquevillée sur elle-même et s'est inclinée, semblant s'efforcer de se souvenir de quelque chose. Je m'en souviens maintenant. Ce jour-là, c'était l'anniversaire d'En-Mai et l'anniversaire de mariage de Scott et Kiera. Dit-elle. En-Mai m'a dit plusieurs jours à l'avance qu'il voulait préparer une surprise pour ses parents et m'a demandé de l'aider à appeler l'école. Je ne voulais pas que Scott l'apprenne, alors j'ai supprimé l'enregistrement de l'appel par la suite. Y a-t-il un problème avec ça ? Gillian regarde tout le monde, le visage empli d'une innocente confusion. Remarquant l'expression sérieuse des visages, elle ajoute timidement. Se pourrait-il que ce soit à cause de ce coup de fil qu'En-Mai a quitté l'école et s'est fait renverser par la voiture ? La tendresse habituelle de Scott a disparu lorsqu'il demande, avec une pointe de sévérité. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé plus tôt de cette information importante ? En-Mai n'était qu'un enfant de 10 ans. Il n'en savait pas plus, mais tu aurais dû le faire. C'était probablement la première fois que Scott avait à nouveau les yeux remplis de larmes. Il m'avait déjà dit la même chose un nombre incalculable de fois. Mais à l'époque, l'enfant qui n'en savait pas plus était Gillian. Elle sanglote. Scott, je suis désolée. Je ne savais pas qu'En-Mai aurait un accident. Si j'avais su qu'il serait frappé à la sortie de l'école. Je n'aurais jamais passé cet appel, même si ça m'avait coûté la vie. Kiera, je te jure que je n'ai pas fait exprès. Si tu ne peux pas surmonter ça, je donnerai ma vie pour me racheter. Gillian était maquillée à force de pleurer et n'arrêtait pas de s'excuser. Je l'ai regardée d'un air absent. Je ne croyais pas un seul mot de ce qu'elle disait. En-Mai étant partie, il n'y avait aucun moyen de vérifier la vérité. Voyant que je ne répondais pas, Gillian a essayé de sortir du lit pour s'agenouiller devant moi, arrachant le matériel médical qui lui était attaché. Voyant le cathéter toujours attaché à elle, Scott s'est finalement adouci. Il lui a tendu la main et l'a doucement ramenée dans le lit. Gillian, je m'excuse d'avoir parlé durement tout à l'heure. La mort d'En-Mai n'est pas de ta faute, le conducteur a déjà été arrêté, dit-il doucement. À la dernière phrase, l'expression de Gillian s'est figée pour un bref instant. Scott observe attentivement son visage, comme s'il avait peur de manquer un changement subtil. Scott, toujours aussi méticuleux, surprend le comportement étrange de Gillian. Pendant ce temps, il a utilisé toutes ses ressources pour déterrer beaucoup d'informations. Par exemple, la famille de Gillian n'est pas partie à l'étranger pour faire des études, mais pour échapper à ses dettes. Pour gagner de l'argent, Gillian s'est liée avec des personnalités puissantes à l'étranger. Plus tard, elle a utilisé tous les moyens possibles pour fuir et rentrer au pays, en demandant la protection de Scott. En ce qui concerne ses problèmes cardiaques, Scott n'a trouvé aucune incohérence dans les dossiers médicaux. Même si des doutes subsistent. Malgré cela, il n'a pas pu se résoudre à lier Gillian à la mort d'En-Mai. Nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Gillian doit se reposer, a ordonné Scott, me disant effectivement de partir. Il pouvait choisir de fermer les yeux, mais je n'allais pas laisser Gillian s'en sortir si facilement. J'ai sorti la photo du conducteur responsable de la mort d'En-Mai et je la lui ai mise sous le nez. Mon fils, En-Mai, est mort d'une mort horrible. Regardez bien, Gillian, c'est ce vil monstre qui l'a tué, ai-je craché. Malheureusement, la police prétend qu'il est atteint d'une maladie mentale et qu'il n'ira pas en prison. Je crois qu'il fait semblant. Je le surveillerai de près, attendant le jour où la vérité éclatera. Ne pensez-vous pas que... Une ombre noire se profile sur Gillian, son visage se décompose sous mon regard glacial.
Sous la pression de mes mots, son cou s'est rougi et elle a commencé à agir comme si elle ne pouvait plus respirer. La voyant en détresse, Scott s'est empressé de la prendre dans ses bras pour l'aider à mieux respirer. Kiera, la mort d'En Mai a déjà été considérée comme un accident. Arrête tes accusations sans fondement. Scott s'est fendu d'un coup de tête. Le corps de Gillian ne peut pas supporter ce genre d'intimidation. Hors de sa vue, Gillian m'adresse un sourire victorieux, se délectant de son succès. Dans cet instant fugace, j'ai ouvert les bandages qui couvraient sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à ce que j'agisse si soudainement et s'est figée pendant 3 bonnes secondes avant de réagir. 3 secondes, c'est plus qu'il n'en faut pour voir la vérité. Il n'y avait pas de cicatrice chirurgicale sur sa peau lisse et claire, juste quelques bleus légers et ambigus. Scott a reculé comme s'il avait été frappé par la foudre, repoussant instantanément Gillian. « Comment as-tu pu ? Gillian, tu m'as menti !» cria-t-il, la voix chargée de trahison. Tout ce qui se trouvait dans la chambre de VLP a été mis en pièces par Scott dans un accès de rage. Gillian s'est recroquevillée sur le lit, tremblante, sa voix est à peine audible quand elle dit « Scott, laisse-moi t'expliquer. J'ai vraiment un problème cardiaque. » Mais ce n'était pas assez grave pour avoir besoin d'une transplantation ? Elle a bégayé. « Je voulais juste t'avoir pour moi toute seule. En Mai m'a dit que si toi et Kiera passiez le cap de la 7e année, vous seriez ensemble pour toujours. J'ai choisi ce jour-là pour t'éloigner d'elle. » dit-elle. Scott la regarda, la femme qu'il avait autrefois chérie comme sa femme idéale, maintenant en tant qu'étrangère. Un frisson glacial lui parcourut l'échine alors qu'il serra les dents, chaque mot rempli de fureur pendant qu'il criait. « Tu es un menteur. Combien de mensonges m'as-tu encore raconté ? Est-ce que la mort d'En Mai a quelque chose à voir avec toi ?» Il saisit le couteau à fruits qui se trouvait à proximité et le pressa contre le cou de Gillian. Les choses qu'il avait découvertes étaient-elles la vérité, ou étaient-elles aussi des mensonges ? Les jambes de Gillian se dérobent sous l'effet de la peur et elle lève les mains, suppliante. « Non, je jure que la mort d'En Mai n'a rien à voir avec moi, je mens, je vais mourir d'une mort atroce. » Entendant son serment, Scott abaisse lentement le couteau. Voyant sa chance, Gillian sort de la pièce, trébuchant en courant. Je savais exactement de quoi elle avait peur. Si elle avait dit la vérité tout à l'heure, Scott l'aurait peut-être égorgée sur le champ. Scott s'est assis sur le sol, vaincu, comme un vieux chien mis au rebut. Il a tendu la main vers moi, mais l'a laissé tomber, la voix rauque et cassée. « Kiera, je le regrette. Peux-tu me donner une autre chance ? Ayons un autre enfant, un enfant aussi beau qu'En Mai, m'a-t-il supplié. Je serai un mari et un père responsable et nous pourrons élever notre enfant ensemble. » Ses yeux sont remplis de larmes et son ton est plus hésitant que je ne l'ai jamais entendu auparavant. C'est trop tard. Il n'y a plus aucune chance entre nous. Je regrette d'avoir ramené En Mai dans la famille Spears. Je l'ai kidnappé. Je regrette de ne pas avoir accepté ton divorce la première fois que tu l'as demandé. En tant que père d'En Mai, sachant que sa mort est étroitement liée à Gillian. Mais vous continuez à croire que vous la protégez. Rien que pour cela, vous n'avez même pas le droit de mentionner le nom d'En Mai. Comment oses-tu parler d'avoir un autre enfant avec moi ? Tu rêves. Sur ces mots, je lance lourdement le journal d'En Mai au visage de Scott. Il n'a pas bronché, une bosse s'est rapidement formée sur son front. J'ai répété. Vous insistez sur l'innocence de Gillian, mais le plus innocent, c'est En Mai. Il était si compréhensif qu'il est devenu la victime de l'incompatibilité des adultes. L'écriture tendre du journal intime traduisait l'amour le plus sincère. En Mai savait tout. Il a même essayé de nous remettre ensemble, Scott et moi, parce qu'il croyait que ses parents étaient amoureux. Même lorsque Gillian est apparue, il a gardé une politesse élémentaire, même s'il ne l'aimait pas. Quand elle l'a malmené, il ne l'a dit à personne. Il ne voulait pas que ses parents se disputent à cause de lui, alors il a simplement supporté tous les griefs en silence. J'ai regardé Scott feuilleter les pages plus lentement, s'arrêtant finalement sur l'entrée de la veille de l'accident d'En Mai. Demain, c'est mon 10e anniversaire. Je souhaite que papa et maman soient ensemble pour toujours. Des larmes de la taille d'un haricot coulent, trempant rapidement les pages. Scott a serré le journal dans ses bras, pleurant sans retenue. J'ai serré les dents et j'ai dit. Je n'attends pas de toi que tu aides En Mai à se venger, j'espère juste que tu garderas un œil sur Gillian. Elle ne doit pas partir tant que je n'ai pas trouvé les preuves. Avant qu'il n'ait pu répondre, Lim a immédiatement fait appel à un enquêteur privé. Je leur ai demandé d'examiner les activités de Gillian et de voir s'il y avait des recoupements avec le conducteur impliqué dans l'accident. Comme prévu, ils ont découvert des divergences.
Ils ont également obtenu de l'aubergiste une vidéo les montrant tous les deux ensemble. Quant à l'emplacement du cœur d'en mai, malgré tout ce que j'ai offert, ils sont restés silencieux. Ils sont restés silencieux, ce qui indique clairement la présence d'un pouvoir important derrière tout ça. Avec mes seules ressources, il serait difficile d'aller plus loin. J'ai envoyé la vidéo à Scott et, par coïncidence, il m'en a également envoyé une. Sur la vidéo, Gillian est attachée à une chaise, son corps est couvert de cicatrices. La bouche bâillonnée alors qu'elle implorait de l'aide. La voix de Scott résonne. « Kiera, tu as vu ça? Cette salope qui a tué notre âme t'y supplie maintenant comme un chien. N'est-ce pas satisfaisant? » Elle a tout avoué, le cœur d'en mai a été enlevé pour le fils d'un gros bonnet. Même sans voir son visage, je pouvais imaginer son expression frénétique. « Laissez-moi faire une dernière chose pour en mai. » a-t-il crié. À la fin de la vidéo, Scott a ouvert la poitrine de Gillian. Au même moment, la police reçoit la vidéo des aveux de Gillian, détaillant son implication dans une organisation illégale de trafic d'organes à l'étranger et ses crimes dans le pays. Sur ces traces, la police a démantelé l'opération, mettant à mal une partie importante de l'industrie du crime. La tentative de suicide de Scott lui vaut d'être condamné à perpétuité, confiné dans une cellule de prison. Avec les cendres d'en mai, j'ai voyagé à travers les vastes montagnes et les rivières.